And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'appréciation d'un cadeau pourrait dépendre, au moins en partie, de la manière dont il est emballé. La tête dans le cerveau. La pratique du don de cadeaux est souvent considérée comme permettant notamment à celui qui offre de signaler ses sentiments à celui qui reçoit. Et ceci à la fois par le cadeau lui-même, mais aussi par la manière dont il est présenté. Sobre ou coloré, uni ou bariolé, avec ou sans ruban, l'emballage est presque un passage obligé dans la présentation d'un cadeau à offrir. D'ailleurs, certaines personnes ont même érigé l'esthétique de l'emballage d'un présent au rang quasiment d'art, plaçant ainsi le contenant à au moins égale importance par rapport au contenu du dit cadeau. Mais la présence d'un papier cadeau, d'un emballage soigné, a-t-elle une réelle influence sur l'appréciation du présent en lui-même ? Afin de savoir si la présence d'un emballage, mais aussi et surtout si le soin apporté à cet emballage pouvait avoir un impact sur l'appréciation d'un cadeau offert sur celui qui le reçoit, des chercheurs états-uniens ont récemment mené plusieurs expériences sur, au total, près de 600 participants. Lors de l'une de ces expériences, les scientifiques ont réellement offert un cadeau à l'ensemble des participants de cette étude. Toutefois, ce cadeau pouvait être offert avec ou sans aucun emballage cadeau, et lorsqu'il était présent, cet emballage avec papier, ruban et nœuds pouvait être parfaitement soigné ou bien plus négligé. Une fois ce cadeau reçu et déballé, s'il y avait lieu d'être, les volontaires destinataires de ces présents devaient répondre à une série de questionnaires qui servaient notamment à évaluer l'appréciation du cadeau reçu. Les résultats de cette expérience sont à la fois intéressants et assez déroutants. En fonction de la présence ou non d'un emballage cadeau et du fait que cet emballage soit parfaitement soigné ou plutôt négligé, l'appréciation d'un cadeau en tout point identique n'est pas tout à fait la même pour les personnes qui se vont offrir ce cadeau. Dans le détail, les résultats de ces travaux montrent tout d'abord que lorsqu'un cadeau a un emballage, il est perçu en moyenne, statistiquement, de manière plus positive que lorsqu'il n'en a pas. Ensuite, lorsqu'il est question de soins apportés à l'emballage, les résultats montrent qu'un même cadeau semble être perçu de manière plus positive s'il est offert dans un emballage assez grossier par rapport à un emballage parfaitement millimétré. Oui, les résultats de cette étude semblent montrer que, dans une certaine mesure, pour qu'un cadeau soit apprécié de la meilleure façon possible, il est préférable de l'offrir certes dans un emballage, mais un emballage moche.
dans l'acte de donner un cadeau, la présence d'un empaquetage particulier, la présence d'un emballage cadeau, serait bien loin d'être un élément superflu, car il pourrait jouer un rôle dans l'appréciation même du cadeau. Mais plus que l'emballage, la finesse donnée à celui-ci pourrait également jouer. Toutefois, de manière assez contradictoire en apparence, un emballage disgracieux pourrait davantage augmenter la perception positive du cadeau. Cette constatation, à première vue paradoxale, pourrait en partie s'expliquer par le fait qu'il existerait un écart entre les attentes inspirées par le paquet cadeau et ce qu'il recèle réellement. Ainsi, un paquet cadeau parfait finirait par ne révéler qu'un cadeau bien moins idéal, pas vraiment à la hauteur de son contenant. Alors que les attentes moins élevées résultant d'un emballage plus négligé pourraient au final conduire à une plus grande appréciation du cadeau en lui-même. Si ce qui se trouve sous l'emballage est important, la manière dont le cadeau est emballé pourrait l'être tout autant. Mais si vous n'êtes pas un virtuose dans l'empaquetage, à la netteté millimétrée de chaque pli de papier et à la parfaite symétrie des boucles de ruban, n'ayez plus aucun complexe, car un papier cadeau moche pourrait en réalité augmenter l'appréciation d'un cadeau. Bien qu'intéressant, il est important de remettre les conclusions de ces travaux dans leur contexte, mais aussi de considérer les résultats des autres expériences de cette plus large et complexe étude scientifique. Il apparaît notamment que la constatation d'un emballage moche améliorant l'appréciation du cadeau en lui-même pourrait être différente en fonction de la personne qui offre le présent. Ainsi, plus la personne offrant serait proche, et plus l'effet améliorant d'un emballage disgracieux serait important. De plus, ces résultats devront être reproduits par d'autres chercheurs, d'autres laboratoires, sur plus d'individus de cultures différentes, afin de renforcer les conclusions de ces travaux. Ces autres études devront également s'intéresser, entre autres, aux mécanismes derrière ces corrélations et ou d'autres facteurs pouvant influencer les résultats comme le type de papier d'emballage et les embellissements utilisés ou le caractère de la relation amicale, familiale, romantique et l'âge de celui qui offre. Un emballage bâclé pourrait être considéré comme différent si c'est un enfant ou une personne âgée qui a emballé le cadeau. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur Internet. Cet article a pour titre « Emballage bâclé, cadeau réussi ». Il est écrit par Guillaume Jacquemont et il est à lire sur le site cerveauetpsycho.fr. Dans cette chronique, il a été question de dons de présents à l'autre. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 91, mais aussi, si vous ne l'avez pas encore écouté, à l'épisode précédent, le numéro 158, de la tête dans le cerveau. Dans l'épisode numéro 91, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'au niveau cérébral, donner pourrait être mieux et provoquer plus de plaisir, plus de bonheur que recevoir. Et dans le numéro 158, qu'il se pourrait que le parfait cadeau ne soit pas quelque chose qui doive plaire à celui qui le reçoit, mais plutôt à celui qui l'offre. Pour parler papier cadeau et bolduc, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.